Ça me tenait vraiment à cœur de parler de ce sujet, l'autostop, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez original, on entend peu de personnes en parler et aussi parce que tu peux en tirer beaucoup de bénéfices. Alors d'abord, je vais te parler de mon expérience en tant que jeune autostoppeur. J'ai commencé en octobre dernier. C'était avec mon coloc, en fait, c'était dans le cadre d'un espèce de Pékin Express, d'une compétition organisée entre 6 équipes de 2 et on avait pour objectif de partir de Nantes pour aller jusqu'à Bilbao. Et chaque jour, on devait s'arrêter dans une ville. On s'est arrêté à La Rochelle, Bordeaux, Mimizan, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Sébastien, puis Bilbao. Et j'avais absolument aucune expérience là-dedans, je ne savais pas du tout comment m'y prendre, et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. On a pas mal galéré, on a parfois attendu très longtemps sur des ronds-points. Je me souviens, on avait glandé 1 heure sur un rond-point sous la pluie. On a pris beaucoup, beaucoup de refus, on a même rencontré parfois des gens assez hostiles. Mais on a surtout fait des belles rencontres et vécu des choses inédites. On a dormi gratuitement chez l'habitant, on a récupéré de la nourriture dans pas mal de boulangeries, euh, on a même fait la manche avec mon coloc pour récupérer des sous et prendre des transports en commun. Et depuis, c'est quelque chose qui m'a un peu piqué, puisque ça m'arrive d'en faire de temps en temps, pour aller à la plage notamment. Il y a donc beaucoup de bénéfices à faire du stop. Le premier, et c'est celui qui me vient le plus naturellement, c'est les rencontres. C'est assez évident, tu vas rencontrer des gens puisque tu vas avoir besoin d'eux pour aller jusqu'à ta destination. C'est ce que je disais notamment à la fin de ma vidéo précédente. Et c'est une très bonne façon de sociabiliser, l'autostop. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ça va être entièrement à toi d'aller vers les gens. Tu ne pourras pas attendre que la personne aille vers toi puisqu'en fait, ils n'auront pas besoin de toi. Toi, tu auras besoin d'eux, donc tu vas aller vers eux. Et c'est vrai qu'au début, c'est quelque chose d'assez intimidant de se mettre en scène. Tu as l'impression d'être regardé, voire d'être jugé. Tu vas parfois voir des gens rigoler. Tu peux penser qu'ils se moquent de toi. Et c'est juste qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'en voir. Il y a de moins en moins d'autostoppeurs. Ça, c'est un phénomène et j'en parlais avec des conducteurs justement. Donc tu vas être intimidé, mais tu vas petit à petit prendre de la confiance. Tu vas être amené à faire des signes, des coucous à tel ou tel conducteur, même à faire des petites chorégraphies, à interpeller les gens lorsqu'ils sont arrêtés à un feu ou à un péage. Et une fois que la personne va accepter que tu rentres dans sa voiture, c'est là où il y a la rencontre qui va se créer, et tu sais pas combien de temps ça va durer. Tu sais que tu vas potentiellement jamais revoir la personne, et donc tu vas être profondément curieux. Et je me souviens avoir eu des discussions assez profondes avec des gens, avoir fait de très belles rencontres, notamment un ancien militaire qui était devenu éboueur à Bordeaux, un homme d'origine tchadienne qui était opérateur téléphonique, ou encore un couple de jeunes surfeurs. Et cet aspect éphémère qui est inhérent au stop, c'est ça qui rend les rencontres encore plus belles. Tu sais que tu vas pas les revoir, donc tu profites et tu t'intéresses vraiment aux gens. Un autre bénéfice, c'est la patience. En faisant ça, en faisant du stop, tu vas apprendre à être beaucoup, beaucoup plus patient. Puisque ça, il va falloir t'y attendre, c'est que tu vas faire face à de nombreux rejets et refus. Mais au final, tu vas finir par l'accepter et même le banaliser, puisque tu sais que ça fait partie du jeu. Et cela va justement te donner encore plus envie d'aller vers les gens, puisque tu vas vouloir sortir de cette espèce de latence où tu seras dans l'attente. Et au final, tu te dis, si cette personne accepte que je rentre dans sa voiture, c'est top. Sinon, c'est pas grave, la prochaine le fera. Le troisième et dernier élément, c'est l'instant présent. J'étais aussi obligé d'en parler dans une approche un petit peu stoïcienne. Euh, Quand tu fais du stop, une des caractéristiques, c'est que tu vas être guidé par un but. Ce but, ça va être ta destination, ça va être l'endroit où tu veux aller. Ce qui va faire que quand tu seras à attendre au bord d'une route avec le pouce levé, tu seras, toutes tes pensées seront focalisées sur cette destination. Et que tu vas voir aucune pensée parasite. Sauf peut-être parfois de la frustration, c'est vrai. Donc tu vas te concentrer sur chaque voiture qui passe, sans penser à la précédente qui aura refusé que tu rentres, ou sans te projeter sur les centaines de voitures qui vont potentiellement ne pas s'arrêter. Donc tu es dans l'instant présent. Tu es dans l'instant présent,
Et pareil, quand tu vas finir par trouver une voiture, tu découvres une personne et tu es curieux, tu poses des questions et tu penses à rien d'autre. Alors moi, ce que je peux te recommander, c'est de passer à l'action. Peut-être que si tu regardes cette vidéo maintenant, tu es certainement en vacances. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Peut-être que tu es près de l'océan, de la mer, d'une forêt, de la montagne. Alors, demain, prépare ton sac, prépare-toi un pique-nique, sors de chez toi, fixe-toi un objectif et tente l'expérience. Fais du stop. Et tu verras que cette journée, elle sera mémorable. Parce que même si tu vas glander, tu vas avoir pas mal de galères, ça te créera des souvenirs et surtout, tu vas en apprendre beaucoup de choses. Ça va t'apprendre des choses sur toi, mais aussi sur les gens. Et tu verras qu'il y a beaucoup de personnes très intéressantes autour de toi. Allez, peace.